Charles III sera donc couronné samedi à 13h en l'abbaye de Westminster. Sur RTL, le décompte royal est lancé. Nous étions hier à Pembury, ville de l'ouest de l'Angleterre que Charles a imaginé de A à Z. Charles III, devenu roi à 74 ans, mais qui était prince de Galles à l'âge de 20 ans. Jamais personne n'a eu ce titre pendant si longtemps dans toute l'histoire britannique. Comment cette nation de l'ouest de l'île vit-elle ce changement ? Le reportage au Pays de Galles de Marie Billon. C'est derrière les murs de pierre de ce château médiéval que Charles a été intronisé prince de Galles. En 1969, il avait 20 ans. La cérémonie a eu lieu sous la menace des bombes des indépendantistes gallois. Et si aujourd'hui le risque terroriste a disparu, le nouveau roi n'est pas beaucoup plus populaire, pas même dans le magasin de souvenirs juste en face de la forteresse. Charles n'a jamais rien fait pour nous. Je ne suis pas contente qu'il soit roi. La couronne aurait dû passer à William. Lui, il a fait beaucoup pour le Pays de Galles. Je suis très contente qu'il soit prince de Galles. Dans les rues de cette ville du nord de la province où le gallois reste une langue courante, on regrette toujours que Charles ne soit pas bilingue. Il n'est pas gallois, c'est juste un titre, il ne vient ici qu'une semaine par an. On a un prince de Galles uniquement par les Anglais qui nous ont conquis. Et on a une longue mémoire. Certains gallois par contre ont bien l'impression que c'est leur prince qui devient roi. Je suis contente qu'il soit couronné. Il a été prince de Galles pendant si longtemps. Il serait plus notre ambassadeur si plus de gens ici le soutenaient. Le roi Charles a fait des efforts pour que le Pays de Galles soit représenté et célébré lors de son couronnement, alors que traditionnellement, la nation est quasiment absente.